Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, je vous embrasse tous. Passez tous une très belle journée, merci beaucoup pour votre fidélité à la chaîne. Vérifiez vos abonnements, vérifiez vos petits pouces, tout ça, vos petites cloches, parce que YouTube est sur mon dos. Mais bon, vous êtes là, on va s'en sortir, hein, c'est le principal. Le sujet du jour, les amis, il y a un sujet qui me tient à cœur, que je veux faire depuis longtemps, c'est regarder la fortune de Macron. Quand il est arrivé en 2017, il a fait des déclarations, hein, bien évidemment. Et dans ce qu'il a déclaré, ben, on a un homme normal, mais pas plus riche que ça. Il ne paye pas d'impôt sur la fortune. Il paie les impôts pour son revenu de chef d'État. Quand il a eu des travaux à faire sur la maison familiale du Touquet, ben, il a fait un emprunt, comme tout le monde. Une personne lambda qui n'est pas plus riche que ça. Sauf qu'il faut quand même que je vous raconte que ce personnage, il a fait de la négociation, hein, il a mis en relation des gens, des entreprises, plein de choses, et que toutes ces choses ont donné des commissions, bien évidemment, et qu'avec son carnet d'adresses et en étant chez Rothschild, il a fait mettre en relation et vendre des choses avec une somme, par exemple, je vais vous citer 2 entreprises, et vous allez voir pourquoi aujourd'hui ces entreprises, on les a, et puis que tout le monde s'entend bien et que ces entreprises, elles font ce qu'elles veulent. Ils ferment les yeux dessus. C'est Nestlé, le Suisse Nestlé et Pfizer. Et le Suisse Nestlé, quand Macron était aux affaires, il a mis en relation Nestlé et Pfizer, l'américain. Nestlé a racheté la partie bouche, enfin comment on appelle ça, tout ce qui est produits naturels, tout ça, tous les trucs. Cette partie-là de Pfizer, il a racheté ça 9 milliards. 9 milliards, les amis. Et Macron a touché la commission de cette vente. C'est une des plus grosses ventes, là, depuis ces dernières années en France, là. Hein. Et c'est lui qui a touché la commission de ça. Alors, en admettant qu'il ait eu 1% ou 2% ou 3 ou 4, je ne sais pas combien il a pris, c'est plusieurs dizaines de millions. Et cet argent-là, elle est bien quelque part, les amis, puisqu'officiellement, dans sa déclaration d'impôt, elle n'y est pas. Et officiellement, avec l'argent qu'il a touché, toutes les commissions de toutes les entreprises qu'il a vendues et tous les gens qu'il a mis en relation, eh bien, il devrait payer l'impôt sur la fortune. Alors, ça, c'est des braves gens tout de même. Hein. Il est en France, mais officiellement, j'ai pas d'argent. Voilà le libéralisme où ça mène. C'est-à-dire que ces gens-là font du business, gagnent de l'argent, mais ne réinvestissent pas ou ne payent pas leurs impôts dans le pays dans lequel ils vivent. Donc, c'est des mauvais... Nous, on a le droit de payer les impôts, mais eux sont exemptés de ça. Parce qu'ils placent leur argent dans des paradis fiscaux. Alors, Macron, très certainement à l'île de Jersey, ou alors en Suisse, ou alors au Luxembourg, et très certainement pas à son nom. Hein. C'est des sociétés... ça passe par des trucs indétricotables. C'est indétricotable. Mais en tous les cas, il a une très grosse fortune qu'il a soustrait à la vue des Français, aux Français, au fisc français aussi. Hein. C'est pas malhonnête ce qu'il a fait. Hein. C'est un état d'esprit. C'est pas malhonnête parce qu'on a le droit de faire ça. Hein. Quand on fait des affaires dans le monde, on a le droit d'ouvrir un compte en Suisse ou je ne sais où. C'est pas malhonnête, sauf que l'esprit, il est là quand même. Vous voyez bien que cet homme se soustrait au fisc français. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, parce que ça fait un moment que je ressens ça, je ressens que on va avoir... Alors, on va avoir un scandale là-dessus. Mais vous avez Colère qui a fait des choses pareilles. Hein. Aujourd'hui, Colère, par exemple, son bras droit, il est convoqué et ça fait 4 convocations qu'il reçoit, il n'y va pas. Vous voyez, ces gens-là se permettent de ne pas aller aux convocations, se permettent de ne pas répondre au fisc français qui veut enquêter sur des choses un peu louches, un peu bizarres. Alors... aujourd'hui, ce que je vais demander à mon tarot, eh bien, c'est si réellement ce couple a fait fortune. Alors, je vais demander, tiens, à la triade, parce qu'il y a l'argent dans la triade. Ma triade, est-ce que tu peux me parler aujourd'hui de Emmanuel Macron, de sa fortune? Et puis, si un jour, on va essayer on peut retrouver quelque chose, par exemple, hein, entre nous, les amis, ça m'étonnerait. Mais aujourd'hui, par rapport à plein de... Alors, oui, il faut que je vous dise aussi, Nestlé et Pfizer. Donc, le Covid, Pfizer, l'Europe, les médocs, les picous et tout le bazar, Pfizer, faire des bonnes affaires à Pfizer, vous m'étonnez.
La commission qu'il a touchée, bah, on peut faire une petite exception. Allez, on va leur permettre de vendre un peu de trucs, ils vont se rembourser. Et puis Nestlé, sa flotte pourrie, son eau de source, qui n'en est pas une, qui qui filtre avec des charbons et tout ça, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Bah, l'État, elle a fermé les yeux là-dessus. C'est totalement illégal, mais elle a fermé les yeux là-dessus. L'État était au courant. Bah, vous m'étonnez. Son copain Nestlé, son copain Pfizer, on ferme les yeux sur les agissements de chacun. Et puis, ben, on leur rend la monnaie un peu. On a tellement gagné de fric. Il s'en fout, lui. C'est parti à l'étranger, l'argent. C'est vrai ce que je vous dis, les amis. Hein. Les couillons, c'est nous. Bon, alors vous allez dire que me voilà encore fâchée aujourd'hui. Non. Ah, mes pauvres amis. Bon, alors, est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est riche? Alors, je le visualise. Pendant qu'on parle de sa bonne femme, ben, tout ça, on n'en parle pas, les amis. C'est pour ça que je demande toujours de... Ouvrez les yeux, là, cette année. Ouvrez les yeux. C'est pareil. Dans quelques temps, il va vous proposer un référendum et tout. Ça ne va pas être sur tous les sujets, le référendum. Hein. Ça va être pour vous occuper. Ça va être sur la fin de vie, des trucs comme ça, vous voyez. Alors, reparlons de sa fortune. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent et qui l'a mis dans des paradis, qui l'a placé hors de France, soustrait à la fiscalité française? Est-ce que cet homme a beaucoup d'argent et que cet argent est soustrait? Parce que aujourd'hui, quand il est arrivé au pouvoir, il aurait dû payer l'impôt sur la fortune. La mort. On tourne la page de quelque chose. On ment. Là, il y a une erreur. Une erreur qu'il va devoir payer. Peut-être. Mais en tout cas, là, c'est ma carte centrale. Donc ça, c'est important. Dans son schéma, là, il y a une erreur. Nadir. Les ténèbres, le mal. Ça, c'est la fin. C'est une route à ne pas suivre. Nadir, dans ce jeu, signifie les ténèbres. Signifie l'anéantissement, la perte, le mal. Donc, quand on fait de la magie noire, c'est la carte de magie noire. Et quand on est avec un personnage, on voit bien ici le mal. Quelqu'un, là, ce qu'il fait, eh bien, c'est pas quelque chose d'honnête. Et là, être clairvoyant par rapport à ça, ouvrir les yeux. Aujourd'hui, les amis, le libéralisme, ils ont acheté les entreprises, ils ont négocié, ils ont fait du business, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ces gens-là ne paient pas d'impôts en France. Ces gens-là se soustraient à la législation française. Et là, on a affaire à un président de la République française, quelqu'un qu'on a mis en place. Donc, c'est celui qui devrait montrer l'exemple. Quand vous voyez Charles de Gaulle, qui même sa baguette, il l'achetait avec son argent personnel, on est loin de ça, là, hein, quand je tire un jeu comme ça. Alors, l'évolution de ça. Et là, si on veut prendre cette image-là, eh bien, le côté sombre, vous voyez, la lumière, il y a juste ça. Ça veut pouvoir me dire aussi que c'est tellement dans l'obscurité que de toute façon, tu ne le verras pas. Alors là, le silence, hein, la réussite. Donc, le mensonge, là, on voit sa réussite. L'erreur. L'erreur, l'équité, c'est, comment dire, ne pas partager. Vous voyez, l'équité, c'est partager. Et là, c'est l'erreur qu'il ne fait pas, qu'il fait. Là, le pouvoir, l'obscurantisme, le pouvoir caché. Et là, le papyrus, être clairvoyant contre le papyrus et les contrats, les papiers, ce qu'il a fait. Être clairvoyant par rapport à ça. Être conscient de ça. L'épreuve, une épreuve l'attend. Là, il y a le temps, c'est une durée, une longue durée, hein, une longue durée. Ici, l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est fort. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, on va dire. Hein. La vitalité, la puissance. Il a la puissance nécessaire. Alors, quand vous voyez cette carte également, les amis, c'est
la terre. Et la terre, c'est, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez toutes ces... Ça s'appelle un trust. Ça veut dire que il a placé ça dans quelque chose, vous voyez, comme une espèce de... une grosse pelote de laine mélangée. Et pour arriver à résoudre le truc, c'est pas évident, quoi. C'est ça. Il a mis son énergie à, eh bien, faire en sorte que... Donc là, la bénédiction, ben, mes pauvres amis, c'est l'autonomie, hein, c'est l'épanouissement de ça, hein, l'épanouissement. Et puis ici, le pardon. Ok, ben oui, le pardon. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le pardon? Ça m'intéresse, là. Le diable. Le diable. Alors, le diable, c'est celui qui veut le pouvoir, qui veut l'argent, qui veut tout. L'adversaire, notre adversaire aujourd'hui, pour nous, Français. Eh ben, dites donc. Bon, alors, ah ben, dites donc, là c'est cata, mon affaire. Hein. Alors, attendez, j'ai encore envie d'en remettre une. Mon autre diable, là. On parle bien d'argent, hein, ma triade, là. On parle bien d'argent. On parle bien d'argent. Donc là, il y a comme un ordre divin. On voit qu'ici, la mort, il y a un tournant. L'épreuve, une épreuve à venir. Et là, l'ordre comme un ordre divin, comme en fait un karma à vivre. Donc ici, voilà le diable à nouveau, les tentations, les mensonges et sa réussite. Il a fait fortune en vendant des choses, en touchant la commission. La mutation, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer tout de suite. Là, la pénitence, donc il risquerait de peut-être un peu, et là, la naissance de quelque chose de nouveau pour lui. Donc, le personnage tel qu'il a gagné, là, on voit qu'on a affaire à un diable, quelqu'un de maléfique pour la France, mais on voit que là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de renaître. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir un peu de justice là-dessus ou un peu de quelque chose qui nous fasse plaisir, s'il te plaît? La prière, ça c'est un souhait. L'homme, la progression de l'homme, une nécessité aujourd'hui. Donc là, il y a un soutien. Le voyage, le message, une ouverture, le désert. Mais il va foutre le camp. L'homme, la nécessité, une prière, c'est un souhait. Ça, c'est une protection. Le voyage, hein, partir, le message, ce que tu laisses. Là, il y a une porte qui s'ouvre et le désert, il n'y a rien dans le désert. Donc, en fait, tu n'as pas de traces. Tu n'as pas de traces. Il n'y aura pas de traces. On ne retrouvera pas la trace de ça. Parce que tout a disparu. Tout a disparu là-dedans, dans ce... Alors, l'intelligence, savoir se protéger, avoir su... Alors, l'intelligence, avoir su protéger sa fortune. L'isolement, bah, c'est l'isoler quelque part. Ici, il y aura toujours des doutes. Toujours des doutes. Mince, mince, mince. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle d'argent, mon œil de lotus? Est-ce qu'on parle d'argent? Mince, 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 les amis. Vous savez, on ne peut pas demander trop aux cartes des fois. Alors là, on me dit prudence. Cet homme doit être prudent. Il est prudent. Il a caché son argent. On voit bien hein, que tu as beau fouiller, c'est le désert, tu ne trouveras rien derrière. On voit la construction ici. Hein. On dit prudence. Il va avoir des ennuis. Le commerce, c'est les échanges, c'est les commissions qu'il a touchées. C'est avec ça qu'il a fait fortune. La réussite, il a réussi. Là, on voit des ennemis. Et là, on voit la force. Combattre contre des ennemis. Donc, il risquerait d'avoir
bah, peut-être des comptes à rendre, mais de toute façon, on ne trouvera rien. Vous voyez? Là, l'abondance, c'est tout ce qu'il a reçu. L'envoûtement, on voit bien que là, on est dans un tunnel fermé, vous ne trouverez rien. Et route barrée, on ne trouvera jamais sa fortune. Incroyable. C'est tout. J'en ai pas plus là. Ok. Maintenant, toi, dis-moi 2-3 cartes là-dessus. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce tirage que je fais sur les gains qu'il a gagnés? Mais vous voyez, quand vous faites, vous analysez un petit peu sa vie et puis tout ça. Et puis, vous analysez tous les gens qui sont autour. Et quand vous le voyez lui, quand vous voyez aujourd'hui le scandale avec Nestlé, mais vous vous dites, ben oui, il y a 7 ans de ça, enfin il y a 8 ans de ça, ou à peine 10 ans de ça, c'est lui qui a négocié le plus gros contrat. Nestlé a vendu, a racheté à Pfizer sa partie alimentaire, là vous voyez, alimentaire, le côté nutritionnel, voilà c'est ça. Donc c'est lui, c'est son plus gros coup ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui Nestlé, bah, l'État a fermé les yeux. Vous voyez, c'est quand vous avez l'histoire de tout ça, vous regroupez tous les morceaux du puzzle. Et vous savez qui l'entoure, pourquoi il cède à ça, pourquoi les autoroutes, ceci, cela, pourquoi l'EDF, ceci, cela. Parce que tout ça, à un moment, quand vous voyez Alstom, l'argent que des gens ont touché aussi pour la vente d'Alstom, tout ça, eh bien, on fait des faveurs parce qu'on a touché des commissions là-dessus. Et il y a un enrichissement. Mais officiellement, on a élu au pouvoir quelqu'un qui fait son petit crédit comme tout le monde. Et puis, voilà, il est pas plus riche que d'autres. Hein. Il a travaillé dans une banque. Et puis, officiellement, il doit avoir 400 000 € sur son compte en banque. Il n'y a pas de quoi payer la fortune, l'impôt sur la fortune. Il n'y a pas de quoi payer, vous voyez, plus que ça d'impôt. Vous voyez déjà l'état d'esprit. Toi, nous, on peut payer, c'est pas grave. Hein. Il vit comme un prince. À l'Élysée, il vit comme un roi. On lui offre la vie de roi. Et il n'est même pas capable de redonner à la France eh bien, son imposition, son dû à la France. Vous voyez, la flamme jumelle, le boomerang, la mort, ce que tu récoltes, ce que tu récoltes, ta connaissance, la façon dont tu communiques avec les choses, la communication, ta connaissance, donc tout ça c'est ton réseau, hein. L'attraction, être attiré par ça, hein. Univers phénix, renaître de ses cendres, et l'archange, la protection. Ce qu'il a gagné avant, ça a disparu du paysage. Disparu du paysage et on ne le retrouvera jamais. Voilà les amis, écoutez, on s'est bien énervé pour la journée. On s'est bien agacé avec ça pour la journée. C'était bien le genre de vidéo qu'il fallait que je vous fasse. Hein. Faites attention à vos commentaires. Mais en tout cas, il faut le savoir, les amis. Il faut le savoir tout ça. Et puis voilà, je vous le dis. Mais faites attention, hein, parce que la chaîne en ce moment est surveillée par YouTube. Faites attention de ne pas dire des trucs... qui pourrait faire fermer. Hein. Je vous embrasse les amis. Attendez, je voudrais voir là juste un peu. Ma vidéo va être trop longue, mince. Parle-moi d'Emmanuel Macron, sa fortune colossale. Parle-moi d'Emmanuel Macron, sa fortune colossale. Là, les honneurs, le soleil, la réussite. Ça vient de tomber. Parle-moi d'Emmanuel Macron, sa fortune. Donc là, il est devenu roi, hein. Couronne d'or, tout est d'or, hein. Sa fortune colossale. Là, il a reçu, il a tendu la main, il a reçu, et là, c'est le procès. On va, contre ce personnage, eh bien, le procès, c'est lui faire son procès, lui faire son procès. Je voudrais juste mon eau chaude, que tu me mettes une carte concernant Emmanuel Macron, sur ce que tu penses.
Alors là, vient de tomber le succès. Sur ce que tu penses d'Emmanuel Macron et de sa fortune colossale qu'il a gagnée en étant négociateur bancaire, négociateur mais de multinationales, hein, pas négociateur de mon plombier avec mon électricien, négociateur pour des multinationales. Je vais vous dire les amis, vous le savez tout comme moi, mais on a mis au pays le loup dans la bergerie. Là, j'ai le mental. Alors, ça, c'est la façon dont on t'embrouille. Vous voyez, le personnage, là, il n'y comprend plus rien. C'est nous, tout de suite. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. À très vite. Bye, bye.